Maroc a fixé par décret publié au bulletin officiel le cadre des élections législatives prévues le 23 septembre 2026. Les candidatures devront être déposées entre le 31 août et le 9 septembre 2026 via une plateforme électronique avant validation physique obligatoire. Le texte introduit un mécanisme de réorganisation automatique des listes en cas de retrait ou d'invalidation. La campagne électorale se déroulera du 10 au 22 septembre 2026, suivie d'une journée de silence. Le scrutin permettra de renouveler la Chambre des représentants et de former un nouveau gouvernement. Le port Skikda au nord-est de l'Algérie a assuré le 26 mars 2026 l'exportation de 3000 tonnes de ronds à béton vers la Mauritanie. L'opération a été réalisée par la Compagnie nationale algérienne de navigation, acteur clé du transport maritime. Elle illustre la montée en puissance des exportations hors hydrocarbures et la structuration des flux logistiques vers l'Afrique de l'Ouest. Selon l'entreprise portuaire de Skikda, cette expédition répond à une demande croissante en matériaux de construction. Elle s'inscrit dans la stratégie nationale de diversification économique et de renforcement des échanges africains. Le Conseil des ministres égyptien a approuvé le 26 mars 2026 le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2026-2027. Le gouvernement prévoit une hausse de 27,6% des recettes publiques, atteignant 4 000 milliards de livres contre des dépenses estimées à 5 100 milliards. Le déficit global devrait reculer à 4,9% du PIB d'ici juin 2027, avec un ratio de dette ramené à 78%. Le budget inclut une hausse de 12% des allocutions à la protection sociale et 90 milliards pour soutenir l'activité économique. Le ministre des Finances, Ahmed Kouchouk, affirme que ce budget penche en faveur du citoyen et de l'investisseur et vise à stimuler la croissance. La Commission internationale de juristes a appelé à Genève les autorités libyennes à prendre des mesures concrètes contre les violations généralisées des droits de l'homme. L'organisation souligne que les engagements pris par la Libye restent insuffisants face aux atteintes persistantes aux libertés fondamentales. Les autorités ont accepté des recommandations sur la fin des détentions arbitraires et l'amélioration des conditions de détention, mais ont rejeté celles concernant les migrants. La CIJ insiste sur la nécessité d'actions judiciaires effectives contre les responsables présumés d'abus. Elle met aussi en garde contre un essoufflement du processus de justice transitionnelle dans un contexte politique fragmenté. Qualifiées pour la finale de la Coupe de Tunisie de volley-ball féminin, les joueuses du club sportif Sfax ont battu le 25 mars 2026 le club africain par 3-1 à la salle Raed Bejaoui de Sfax. Elles affronteront en mai 2026 le club féminin de Carthage qui s'est imposé en demi-finale face à l'Espérance sportive de Tunis 3-0.